Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro de l'actu des séries, pour débriefer de toute l'actualité des séries. Et au sommaire cette semaine, on va parler de la reprise des tournages de plusieurs séries américaines après la pandémie de la Covid-19, mais aussi de Meghan Markle et de Harry qui vont produire du contenu pour Netflix, on vous dira tout. On ira aussi sur Disney+ pour parler de la date de sortie de la suite de la série spin-off de Star Wars The Mandalorian, et on parlera enfin des premières infos sur l'épisode spécial Covid-19 de South Park, et tout ça on en parle juste après le générique. C'est parti, générique. Alors que le virus de la Covid-19 circule toujours activement, les tournages de nombreuses séries américaines vont pouvoir reprendre ou ont repris à Los Angeles, à Vancouver ou encore à New York et Atlanta, principales villes où les tournages se déroulent. À Vancouver, les tournages ont repris pour Good Doctor, A Million Little Things et les nouveautés Big Sky pour ABC, The Mysterious Benedict Society pour Hulu et Les Petits Champions pour Disney+, qui ont déjà redémarré. ABC a repris le tournage de la série For Life à New York et sa sitcom Les Goldberg à Los Angeles. Supernatural a tourné ses derniers épisodes, le tournage s'est achevé le 8 septembre dernier pour la diffusion cet automne. La saison 5 de Riverdale a également repris et a été programmée à la mi-septembre, tandis que l'Arrow, dont le retour à l'antenne n'est prévu qu'en janvier, a également repris. Du côté de la chaîne CBS, la série SWAT a été la première série du network à retrouver les plateaux de tournage mi-août. Les sitcoms de la chaîne vont devoir être tournés sans public jusqu'à nouvel ordre pour des raisons sanitaires. Chez NBC, la nouveauté de science-fiction Détrice entamera son tournage début octobre, tandis que c'est déjà chose faite pour Zoid et son incroyable playlist ou encore Blacklist. Chez Netflix, la reprise est massive du côté des nouveautés avec Midnight Mass et Made, mais aussi la saison 3 de Perdu dans l'espace entre autres. HBO Max a relancé le tournage de sa grosse nouveauté The Flight Attendant avec Kyle Kuryoko dans l'espoir de pouvoir la proposer cet automne sur la plateforme. Si la plupart des chaînes préfèrent rester prudentes quant aux dates de lancement de cette nouvelle saison et nouveauté, plusieurs d'entre elles devraient pouvoir faire leur arrivée à l'antenne fin octobre début novembre, comme c'est le cas par exemple de This Is Us, dont le retour sur NBC a été annoncé pour le 10 novembre prochain. Le couple people Meghan Markle et le prince Harry va produire des films de fiction, des documentaires et des séries pour Netflix. C'est la plateforme elle-même qui l'a annoncé il y a quelques jours dans un communiqué. Le montant du contrat n'a pas été révélé, toutefois ce dernier porte uniquement sur de la production de contenu et ne prévoit donc pas de retour de la comédienne qui a joué déjà dans plusieurs séries. Netflix a par la même occasion annoncé que les époux ont déjà plusieurs projets en cours. D'abord, ils proposeront une série documentaire sur la nature et une série animée consacrée à des femmes au destin remarquable. Dans un communiqué, les ex-têtes couronnées ont révélé, je cite, « Nous allons nous concentrer sur la création de contenu informatif, mais aussi vecteur d'espoir. Nos exigences, indépendamment l'un de l'autre et en tant que couple, nous ont permis de comprendre la puissance de l'âme humaine, le courage, la résilience et le besoin d'interaction. » La rumeur de l'entrée du couple princier dans le monde de télévision courait depuis plusieurs mois. Harry et Meghan se sont installés aux États-Unis cette année et ont emménagé en juillet en Californie, état d'origine de la comédienne de 39 ans. Désireux d'attirer des noms pour augmenter son audience, Netflix n'a pas hésité à mettre des dizaines de millions de dollars sur la table ces dernières années pour recruter entre autres le couple Obama, la productrice à succès Shonda Rhimes ou encore les créateurs de la série à succès Game of Thrones. C'est donc un joli coup pour la plateforme américaine. Après une première saison qui a bien fonctionné sur la récente plateforme Disney+, les nouveaux épisodes de la saison 2 de The Mandalorian arrivent en France très bientôt. En effet, c'est à partir du vendredi 30 octobre prochain que la suite de cette série spin-off de la saga Star Wars, lancée en novembre 2019 aux États-Unis, est arrivée en France en avril dernier et fera bientôt donc son retour. Comme pour la première saison, cette nouvelle salve d'épisodes sera mise en ligne à raison d'un épisode inédit par semaine. Très attendue par les fans, la saison 2 de The Mandalorian devrait éclaircir le mystère autour des origines de Baby Yoda, dont la protection incombe désormais aux Mandalorians.
Le plan final de la saison 1 laissait également de nombreuses questions en suspens, notamment concernant l'origine du sabre noir brandi par Moff Gideon. Côté casting, le Mandalorian joué par Pedro Pascal se verra donner la réplique par Timothy Olyphant, vu dans Deadwood et Santa Clarita Diez sur Netflix. Rosario Dawson devrait quant à elle incarner Ahsoka Tano, une chevalière Jedi. Cette saison signera aussi le grand retour de Boba Fett, joué par Temuera Morrison, un habitué de la franchise puisqu'il avait interprété Jango Fett, qui n'est autre que le père de Boba dans l'attaque des clones en 2002. C'est donc un retour attendu pour cette série de science-fiction. Comme ils l'ont déjà fait par le passé, les sales gosses de South Park vont traiter de l'actualité avec un épisode spécial sur la Covid-19. En effet, dès le 30 septembre prochain aux États-Unis, pour marquer le début de la saison 24 sur Comédie Centrale, un épisode spécial d'1 heure propulsera donc toute la ville de South Park en pleine pandémie de la Covid-19. Intitulé Pandémique spéciale, il verra Randy plus que jamais investi dans sa production de cannabis, qui vient de sortir une édition spéciale pandémie de sa fameuse bœuf TBT. Cartman, lui, refuse de retourner en cours après avoir connu le travail à distance et une école où la police se charge de faire la classe. Quant à la version française, dont la saison 23 a récemment été diffusée sur Game One, espérons que nous pourrons la découvrir très rapidement. Pour l'heure, aucune date de diffusion n'a été annoncée. South Park a récemment été renouvelé pour 3 saisons supplémentaires et se prolongera donc jusqu'au moins la saison 26. Merci d'avoir suivi cette vidéo, si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et même à vous abonner. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao.